Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une carte magique. Alors c'est une carte qui est très simple à faire, qui s'adresse aux débutantes, mais il faut quand même un certain matériel. Alors déjà, ce qu'il vous faut, c'est une encre spéciale, l'encre STAZN. Voilà, cette encre, elle tient sur tous les supports. Elle est à base de solvant, et par contre, il faut un nettoyant comme ceci, voyez. Euh, voilà, cleaner for, c'est pour nettoyer les encres STAZN. Voilà. C'est une importance parce qu'on va travailler sur du rhodoïde et il n'y a que cette encre qui tient sur le rhodoïde. Voilà. Alors, pour commencer, ce qu'il vous faut, c'est une base de cartes. Alors, moi, j'ai pris une base de cartes de 15 par 15 de chez Action en craft. Et puis, je l'ai réduit sur le côté. Ça fait que ça m'a fait 12 cm par 15 de haut. D'accord? Mais à la base, je suis partie avec une carte 15-15. Sur cette carte, vous évidez un des deux morceaux. Hop. Hop là, c'est évidé. J'ai tout préparé avant. Vous voyez, j'ai évidé. Alors, j'ai évidé avec cette forme-là. Vous pouvez évider avec un carré, un rectangle, la forme qui vous convient. Donc, moi, j'ai des dagues de cette forme-là. J'ai découpé comme ça. Ensuite, il faut que vous preniez un morceau de papier blanc qui fera 10,5 par 12,5 sur lequel vous allez tamponner. Alors, moi, j'ai fait déjà ça aussi en avance. J'ai tamponné un hortensia que j'ai colorisé. Voilà. Donc, la mesure, je vous ai dit, c'est 10,5 par 12,5. Je ne pouvais pas le tamponner, le coloriser là. Si vous avez une base toute blanche comme ça, vous pouvez le tamponner. Hein, vous pouvez le tamponner ici et le coloriser. Moi, je suis partie sur une partie craft. Je ne peux pas tamponner et coloriser sur craft. Ça ne ressortirait pas. D'où le morceau que je vous ai dit de faire. Donc, voilà. J'ai colorisé. Je vais, ouais, voilà. Je vais la centrer, vous voyez, mon image par rapport à ça. Voilà, je vais tout de suite la coller. Je vais tout de suite la coller. Je disais ça et je cherchais ma colle. Mes affaires sont tellement bien rangées depuis quelques temps que j'ai du mal à les retrouver. Voilà, donc là, j'ai pris du simple papier dessin canson. Hein. Et puis, c'est un tampon. Je vais vous montrer la plaque. On aura l'occasion. C'est des tampons qui venaient de chez Action. Il me semble que c'est Action, ça. Il y a très longtemps. Très longtemps. Alors, j'ai dit... Oui. Hop, je vais la mettre droite. Qu'est-ce que ça fait? Je prenne plus ce côté-là. Faut qu'on voie ma feuille. Oups. Voilà. Voilà l'hortensia qui sera mis comme ça. Pendant que je le colle, là, je me demande si c'était pas la feuille en bas. Non, ça n'a pas... Non. Non, non, ça n'a pas plus d'importance. Voilà. Moi, donc, j'ai collé, parce que j'avais préparé avant, et que c'est une feuille, donc, je vous ai dit craft, on ne peut pas dessiner dessus. Prenez une base blanche, vous tamponnez, vous colorisez votre sujet. Voilà. Maintenant, vous prenez votre morceau de rhodoïde, hein, qui est là. Et là, vous allez de nouveau hop, tamponner. Vous voyez, voilà ce que ça va vous donner quand ce sera tamponné, le rhodoïde. Alors, pour ça, on est obligé donc de prendre cette encre STAZN. Je suis en train de me dire,
Ça va être collé là derrière. Vous allez voir. Pour pas me compliquer la vie. Enfin, pas me compliquer la vie. Façon de parler. Oui. Hop. Allez, on va dire que je vais faire à peu près ça. J'essaye de la centrer, de centrer ma fleur par rapport à mon rhodoïde pour que ça ressorte bien sur ma... Vous comprendrez, pour que ça ressorte bien. Pardon. Voilà. Donc, mon rhodoïde est là, je l'ai centré. Je vous conseille de prendre une plaque. Moi, j'ai celle-ci, Action en avait sorti. Une plaque de tamponnage comme ça. Le truc est resté collé dessus. J'ai pas mis. C'est normal que ça reste collé dessus. Je n'ai pas mis mon aimant. Je l'ai enlevé du moins et ça... Alors... Je suis gourde, hein. Allez, ça a l'air centré. Là, il faut bien que je mette mes aimants. Sinon, le rhodoïde va partir. Voilà. Bien plaqué. Alors, je prends ma Stesen. Vous voyez, il y a... Alors, vous avez un petit cache comme ça. Pour pas que ça s'évapore. Ne le jetez pas. C'est marqué. Il faut pas le jeter. Moi, la première fois, je l'ai mis à la poubelle. Donc, je vous dis ce qu'il faut pas faire. J'étais avec une copine qui m'a dit, mais non, faut pas le jeter. Je n'avais pas vu, c'était marqué dessus qu'il fallait pas le jeter. Hop. Il y a très longtemps, mais je l'ai vite récupéré dans la poubelle pour le remettre. Je me sers de ma brosse. On m'a déjà demandé, c'est une brosse d'estampage. Ah ouais, c'est pas mal. Je vais... Ah, ça n'a pas bougé. Je vais quand même en remettre un petit peu. Vous voyez, ça ressort bien. Hein. Donc ça, comme ça, c'est indélébile. Ça ne part pas. Je referme bien. Voilà. Je vais refaire un petit morceau par là. Alors ça, cette brosse d'estampe, on peut la fabriquer soi-même. Hein. Moi, je l'ai eu pour 10 centimes sur le site de Temu, sur lequel je commande. Eh bien, ils m'ont pratiquement offert. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi le fabriquer, franchement. Waouh! Très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et mon hortensia, nickel. Par contre, maintenant, mon chiffon, il faut tout de suite nettoyer. Tout de suite nettoyer le tampon. Ça sent super bon. Ça sent la colle Cléopâtre. Ah, ça sent un peu l'amande. Pardon, je vous ai passé. Je suis passée devant. Il faut bien tout nettoyer. C'est des encres qui quand même abîment les tampons. Et après, oui, je vous fais participer à un atelier nettoyage de tampons. Écoutez, le scrap, c'est pas que de la création, c'est aussi du rangement et du nettoyage. Voilà. C'est important de bien conserver son matériel. Je remets ça sur mon tamponnage. Vous voyez ça? Ça, c'est plus net peut-être. Oui. C'est un tampon Action et pas trop non plus lui demander d'être
C'est les premiers. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de détails. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus jolis. Bon, voici mon hortensia de tamponner. Maintenant, on va prendre des doubles faces. Voilà. Et on va... Oui, je ferai ma fente après. Ouais. Et on va le mettre ici. Sur le tour, sur le tout contour de votre ouverture que vous avez faite. Voilà. Alors, pendant que je suis en train de faire ça, je réfléchis. Oui, ça m'arrive. Je pense qu'il va falloir que... Je vais vous faire un autre tuto à la suite de celui-ci. Je vous en parlerai après, mais il y a certainement... Enfin, j'ai une solution pour que vous ayez moins de matériel. Besoin de moins de matériel. Alors, on enlève. Super truc qu'on adore faire. Pourtant... Alors, je ne l'ai pas arraché comme il fallait. Pourtant, Jennifer, tu m'as fait un truc vraiment super, là. C'est pas moi qui l'ai fait, ça. C'est vraiment pratique. Voilà. Vous voyez quand ça veut venir. Ça vient tout seul. Impeccable. Alors, maintenant, je prends mon Polaroid et je vais le faire correspondre. Aïe, 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 aïe. Et voilà, j'ai fait une bêtise. Alors, à moins que ce soit... Non, non, j'ai fait une bêtise. C'était pas droit, donc c'est pas grave. Je pense que la bêtise doit se rattraper. Je vais voir. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Bien correspondre. Oui, ça va être bon. Hop. Il est fort dommage que je n'ai pas mis mon... Comment? Mon rhodoïde correctement. Alors là, c'est là qu'il faut vraiment... Voilà. Là, ça correspond vraiment bien. Mais je vais avoir un problème parce que je vais pouvoir fermer. Ça va pas aller. Ah, Seigneur. C'est pas grave. Quand on fait des erreurs, c'est très bien. Comme ça, vous voyez ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors, on recommence. Là, ça demande de la patience. Voilà. Est-ce que on est d'accord? Là, si je ferme, ça ne va pas toucher normalement. Je vais juste essayer. Alors, ici, oui, vous ne voyez pas peut-être parce que c'est tellement transparent. Quelque chose qui dépasse. Je recommence. Alors, j'en ai fait une avant. Je vais faire ma vidéo. Ça a été nickel. Là, je fais ma vidéo. J'ai l'impression que ça va pas... Alors. Les feuilles à eau. Ah! Ne touche plus. Je ne touche plus rien. Alors, est-ce que ça va fonctionner? On ne touche à rien. Et je ferme. Voilà, pour que mon rhodoïde soit bloqué.
ici. Par contre, comme moi j'ai fait une bêtise, il va falloir que je fasse très attention, vous voyez, que je coupe mes excédents. Parce qu'à la base, ça devait être, mon rhodoïde devait être droit. Et c'est pas le cas. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais vous voyez, ça se récupère, hein, c'est des choses qui vont être cachées. J'ai voulu sur ma plaque de tamponnage faire comme ça, mais oui, j'aurais dû laisser ma carte dessous. Alors maintenant, je vais avoir un problème, c'est qu'ici, ça va coller. Oh là 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 là. Alors, je vais reprendre les petits morceaux que j'ai découpés. Voilà, ça colle pas ici. Là, là ça colle. C'est pour cacher, voilà, mon double face. Je vais y arriver. Là, j'en ai un petit morceau. Ah, j'en ai plus là. Oula. Non, ça va pas aller. Donc ici, je vais mettre celui-ci. Ça va masquer. Ah, il faut pas que ça colle partout. Surtout pas même. Et là, j'ai trop de rhodoïdes. J'ai trop de double face. Et il me restait pas un petit morceau de rhodoïde. Il m'a semblé bien qu'il m'en restait un morceau. Bon, bah tant pis. Hein. Ah si, il est là. Vous voyez, je vais découper ce petit morceau là. Donc vous n'aurez pas à faire ceci. Parce que vous aurez fait correctement, dans le bon sens, votre tampon. Ça ne colle pas, c'est bon. Voilà. Alors, j'ai fait une bêtise. Hein. Vous voyez, ça correspond bien. Ça correspond très bien. Mais bah, mon rhodoïde, il aurait fallu qu'il soit, le tamponnage soit dans le bon sens. Ou alors, j'aurais dû faire déjà le rhodoïde et après coller mon coloriage. Mon coloriage aurait été plus facile à adapter. Puisque je l'ai collé qu'il n'y a pas de double face. Bon, vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Donc, tout correspond bien. Maintenant, on va faire une entaille ici. Hop. Je vais faire une entaille. Donc là, on est d'accord, j'ai 12 cm normalement. Voilà, 12 cm. Là, on va faire le mécanisme. Alors, pour faire ce mécanisme, il faut qu'on voit la hauteur, enfin la hauteur, la largeur plutôt, la largeur de l'ouverture. Parce que pour faire mon mécanisme, par exemple ici, ma largeur ici est de 8 cm. Et il ne faut pas que je fasse une ouverture en dessous de ces 8 cm. Alors, je vais laisser, on a dit 8, je vais mettre 10. J'ai 12, voilà. Je vais faire une ouverture de 10 cm. Donc ici, vous voyez, je vais laisser 2 cm. Pardon, 2. Et là, 2. Après, je me dis, ouais, si ça fait un peu plus, c'est pas grave, hein, de 2. Allez, je vais mettre 2 mm de plus. De 2. Voilà, là, je mets 2 mm. On prend un cutter. Et on entaille. On fait une ouverture sur le trait que j'ai fait là.
Voyez, j'ai mon ouverture qui est faite là. Donc ça, je le mets de côté. Maintenant, il faut prendre ce morceau qui fait donc 12 par 16. Je vais enlever 1,5 cm de chaque côté, j'avais dit. Alors, 1,5 cm. Ça se trouve, oui, là, on verra après. 1,5 cm ici. 1,5 cm ici. Voilà. Là, en bas, je vais faire une bande, voilà, de 1 cm. Je vais correspondre mes deux repères. Là, je vais retirer un trait, donc il me faut 1,5 cm, on a dit. Et là, 1,5 cm. Et quand on a fait correspondre tous nos traits, voilà, on va enlever ça. Enlever ça. Ça va nous faire une tirette. Alors, je vais faire ça avec les ciseaux. Voilà. Ça va être le mécanisme pour notre carte, pour la rendre magique. Alors ici, vous voyez, j'ai pas fait la même distance. Alors que j'aurais dû, là il va nous manquer. Hein. J'aurais dû laisser que 1,5 cm de chaque côté. Ouais. Ça va pas passer. Il va me manquer. Alors, je vais l'ouvrir un peu plus. Je vous avais dit. Alors, je vais mieux voir là. Centimètre et demi. Je vais laisser. Voilà, il va manquer un demi-centimètre de chaque côté. C'est bon? Je vais vérifier si ça fonctionne. Je vais glisser mon papier à l'intérieur. Non, je l'ai pas assez ouvert là. Le cutter n'a pas coupé. Je n'étais pas sûre. Impeccable. Ça coulisse très bien. Voilà, ça coulisse très très bien. Par contre, alors voilà, je vous ai montré. Là, maintenant, quand on a fait nos tirettes, on voit qu'elle va bien, vous voyez, ce système vous permet qu'elle ne ressorte pas. Là maintenant, de chaque côté, là, vous allez enlever, on avait dit 1,5. Hop, on va enlever 1 demi-centimètre. Donc ça, j'ai attendu, moi perso, voilà, j'ai attendu d'être sûre que ça rentrait bien à l'intérieur pour enlever ce demi-centimètre. Je vais vous expliquer pourquoi il faut l'enlever. Comme je vous dis, j'aime bien vous expliquer quand je fais quelque chose, la logique. Là, il va falloir que je gomme tout ça. Voilà, un coup de crayon. Ça vous fait un T. Oups. Je n'ai pas de coup de crayon.
crayon nulle part. J'ai à gommer un peu violemment là. Hein. Pas grave. Je remets, oui, ça fonctionne impeccable. Je tire ma languette. Ça va très bien. Maintenant, il faut que vous mettiez du double face. Alors, moi, j'ai du double face très fin. Ben, je l'avais là. Je vous l'avais préparé. Il fait 1000 cm. Et voilà. Comme je vous dis, si je range trop bien les affaires, on les retrouve pas. Bref. Là, par contre, en gommant, je l'ai un petit peu abîmé. J'ai gommé ça violemment. Alors, je le renforce avec du scotch. Mon papier est trop fin. Donc, hop, moi j'ai du... Voilà. Moi j'ai du double face, je vous disais fin. Donc, il n'y a pas de souci, je peux mettre du double face sans que ça gêne ma tirette. Voilà, vous voyez. Si vous... Oh, je le trouve, il n'y a presque plus à l'intérieur. Je vais en reprendre un autre. Si vous avez que du style action, hein, ça fait 1 cm ça. Dans ce cas-là, vous faites une ouverture plus petite, d'accord? Une ouverture plus petite, et la languette, du coup, elle sera plus petite. Est-ce que je me suis fait comprendre? Si vous faites... Donc là, ça fait 8 cm. On dit que vous faites une ouverture de 8 cm. Vous dépassez un demi ou un demi centimètre ou 1 cm de chaque côté. Comme ça vous fait de la marge pour mettre le double face plus épais. Hein? Moi, j'ai fait mes mesures en amont en sachant que j'allais mettre ce double face là. Hop. Et voilà. Ça, maintenant, c'est pour fermer notre carte. Voilà. Si vous voulez savoir où je l'ai acheté, pareil, chez Temu. Voilà, il va bien, il va très bien même. Je suis vraiment pas déçue. Je pensais que ça allait pas bien coller. Par contre, oui, si vous avez le rouge, moi le mien, je l'ai pas sorti, il est resté là-haut, je le garde pour mes albums, pas pour mes cartes. Parce qu'il est vraiment très très solide. Il colle vraiment très bien le rouge. Et on va avoir fini notre carte. Voilà. Du moment que vous comprenez le principe, le système, après vous faites les mesures que vous avez envie, qui vous plaisent. Je vous montrerai, j'en ai fait une toute petite. Ce qu'il faut, c'est comprendre le système du thé, de la languette qu'on met à l'intérieur. Oh, c'est même pas coupé bien droit là, j'ai l'impression. Est-ce que c'est impression? Moi, j'ai l'impression que c'est pas coupé bien droit là. Voilà, ma languette, elle est installée. Maintenant, je colle. Je ferme ma carte. Voilà. Et avec notre languette, regardez,
on va faire tout simplement une carte magique. Je vous ai donné cette longueur de 14, combien je vous ai dit? J'avais mesuré de combien? Je crois que c'est 16. Je vous avais dit 12 par 16. Alors, j'ai pris 16 parce que, vous voyez, là, maintenant, on va pas laisser toute cette hauteur pour tirer. On peut faire une petite... soit on le fait en arrondi, soit on peut faire comme si c'était un tag. Là, il y a plein de choix. Hein. Moi, je vais juste réduire. Allez, je vais mettre 1 cm. Oula, il faut que j'aille mon crayon. 1 cm. Et puis, je vais tout de suite venir couper. J'ai l'impression que chaque fois que je ne suis pas à droite, parce que je ne suis, pour la caméra, je ne suis pas à droite par rapport à mon... Hop. À mon plan de travail, j'aime pas quand je suis pas à droite. Allez, hop. Un coup de cutter. Voilà. Un petit coup de gomme pour que ça fasse propre. Et j'ai ma tirette. Donc, vous pouvez, si vous voulez mettre faire un trou, un œillet, un ruban, ce que vous voulez. Moi, je ne sais pas encore. Je vais peut-être mettre un sentiment là, je ne sais pas. Je vais la terminer moi-même après, hors caméra. Voilà le principe. Vous avez un tamponnage. Alors, par exemple, vous voyez, moi, j'ai envie de mettre un petit... Voilà, pour que ce soit un peu plus habillé. C'est un peu neutre, hein, là. Rien ne m'empêche après de faire le tour avec des petits pointillés. Enfin, ça, on l'habille comme on veut. Si par exemple, je veux rappeler les hortensias, j'avais fait des petites... voilà. J'avais fait des petites... Voilà. Je vais montrer comme ça. J'ai fait des découpes et j'avais des aquarelles. Alors voilà, vous l'offrez comme ça à la personne. Et puis après, quand elle tire... Voilà. Voilà, ça se colorise l'hortensia. Vous avez remarqué, c'est simple, hein? Et voilà. C'est simple. Oups. Efficace. Voilà. C'est donc la carte magique. Je vais vous faire un tout petit tuto pour la prochaine fois. Je crois que demain, hein, je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer que vous pouvez faire ce style de carte même si vous n'avez pas une Stason. D'accord? Ça, je vous dis toujours, pardon, le rhodoïde, vous pouvez le trouver dans plein de choses que vous achetez en alimentaire. Voilà, vous les récupérez, n'allez pas acheter des choses qui coûtent très cher. Vous le récupérez, vous le nettoyez bien et voilà. Moi, c'est de la récup en plus. Moi, je suis madame, je vous l'ai toujours dit, je récupère. Mais je vais vous montrer que vous pouvez faire des choses mais aussi très sympathiques, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir cette encre. Hein, voilà. Un petit sentiment. Ah, ça n'a pas collé là? Oui. Ah bah, c'est la jonction de mon... La jonction de mon... Voilà. Ouais. C'est la jonction de mon double face que j'ai fait tout à l'heure. Je n'avais pas collé comme il faut. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous avez appris quelque chose. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, mettez un petit pouce. Et puis, promis, je vais faire un tout petit tuto, mais pour vous montrer que vous pouvez le faire sans tout ce matériel. Surtout sans cette encre. Allez, sur ce, je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que ça vous a plu, qu'on a passé un bon moment ensemble. Et je vous dis à bientôt. Bah, à demain. À demain. Bye bye.